Au croisement de la rue de Michel de l'Hôpital, la rue Charbonnier ainsi que la rue de Geste, nous avons une fontaine qui date de 1913. Alors voici la gare de Brioude, donc c'est d'ici que vous arriverez en tant que touriste pour visiter Brioude. Alors je ne me rappelle plus les lignes, mais on peut arriver d'un peu n'importe où quoi, selon. Mais en tout cas je ne crois pas qu'il y ait le TGV, je ne suis pas sûr, maintenant je ne me rappelle plus le nouveau nom. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est de là que vous arrivez, donc vous pouvez arriver autant de Clermont, de n'importe quelle ville, Bordeaux, Paris, Toulouse, Marseille. Avec peut-être des petites pauses, d'aller dans différentes gares qui vont vous amener jusqu'à Brioude. Mais en tout cas, c'est possible de venir à Brioude, n'importe quelle ville de France. Et je vous invite aussi à prendre le train, en passer par là. Je ne fais aucune coopération avec la SNCF, mais c'est pour vous présenter d'où vous arriverez quand vous prendrez le train pour arriver jusqu'à Brioude. En tout cas, cet endroit-là, nous sommes très proches du centre historique. Donc nous sommes à un peu moins de 500 mètres du centre historique. Donc où on commence à voir la fontaine de 1913 ainsi que d'autres monuments, donc la basilique qui doit être à un peu plus d'1 kilomètre, 1,5 km peut-être, et ensuite on a les environs de Brioude qui sont un peu plus par là-bas en fait, derrière nous en fait, pour sortir de Brioude, et où nous pourrons retrouver d'ailleurs la fontaine Saint-Julien. C'est aussi quelque chose d'historique à Brioude. C'est une fontaine, je crois qu'il y a un lien avec le Saint, donc je m'avance pas trop parce que je me rappelle plus l'histoire et elle n'est pas très connue cette fontaine non plus. Ça serait, je crois que le Saint il serait mort là-bas, décapité, mais ça je n'avance rien, je ne suis pas sûr. En tout cas vous pouvez y aller en passant derrière moi, il y a une route plutôt qui passe pour aller là-bas. Sinon le centre historique est derrière vous, donc juste là-bas. Cependant on se retrouve à la fontaine Saint-Julien. A tout de suite. Alors là nous sommes au rond-point de Paris, un rond-point en plein centre de Brioude, vraiment plein centre, où il y a un petit peu de verdure, donc qui s'appelle la Visitation. Alors là c'est le monument mort de la guerre de 14-18 et à côté on a le monument de la guerre de 39-45. On va tout de suite aller voir la Visitation. Alors voici la Visitation, c'est un grand parc qui comporte très vert déjà. Qui fait que Brioude est une ville fleurie, il me semble qu'elle est fleurie de fleurs, il me semble qu'elle a. Et donc c'est un grand parc où les enfants peuvent jouer, où les personnes peuvent venir se promener. Il y a une très belle vue, c'est juste derrière le monument aux morts, place de Paris. Donc là-bas on peut voir la basilique, je vais simplement la rendre un peu floue. Vous voyez, voilà. Voilà, et là-bas au fond on a un petit parc pour enfants, voilà. Et donc c'est vraiment un parc très vert où on peut venir se reposer, se relaxer, venir se promener. Un petit coin de paradis dans Brioude, en plein cœur de Brioude, donc c'est à même pas 300 mètres de la basilique et à 300 mètres de tout lieu historique avec plein de choses historiques autour. Donc si vous voulez venir vous reposer un petit moment après avoir visité les lieux dans Brioude, ben c'est une bonne idée de venir au parc de la Visitation, rond-point de Paris. Voilà. Rond-point de Paris, il me semble que c'est la place de Paris aussi qui s'appelle. Si vous voulez regarder dans le GPS, c'est place de Paris. C'est vraiment en plein cœur de Brioude, vous ne pouvez pas le louper, le monument aux morts.
pouvons voir ici les Air Raid Sirens qui sonnaient pour avertir des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Hors service aujourd'hui, avant, elles sonnaient ainsi. Alors là, on est toujours au parc de la Visitation et en haut du parc, on a le couvent de la Visitation d'ailleurs. Donc c'est ici que se rejoignaient les bonnes sœurs, où on prenait soin d'ailleurs de ces dames. Donc couvent, c'est uniquement pour les femmes, il me semble. Il semble qu'il n'y avait pas d'hommes dans ce genre d'établissement. Et donc si on continue un peu plus loin, donc là c'est ce que je fais. Donc aussi ce qu'on peut avoir, c'est une très belle vue, pardon je suis un peu soufflé. Une très belle vue sur le clocher de la basilique. Très belle vue. On voit bien la forme de la basilique ici. On surplombe vraiment Brioude. Les toits, on voit tous les toits de Brioude. C'est très beau. Donc je vous invite vraiment à aller à la Visitation. Donc voilà, si on continue, on va voir le clocher de l'église, de l'ancienne église de ce couvent, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà le couvent, donc là on peut admirer l'église et plus précisément le clocher qui surplombe le couvent, cet ancien couvent de la Visitation. Et donc après on peut descendre ici par la rue de la Visitation pour rejoindre le centre-ville de Brioude. Et donc ici on a la clinique Saint-Dominique, c'est actuellement une résidence pour personnes âgées. Et donc avant c'était un couvent pour les bonnes sœurs aussi, donc là je ne me rappelle plus le nom du couvent. Mais c'est en tout cas un couvent avec le même style, le style de maison canonienne que l'on peut voir sur toutes les maisons que j'ai pu filmer. Donc c'était un couvent où on avait les bonnes sœurs, la même histoire que le couvent de la Visitation. Et donc là nous sommes arrivés au rempart, et plus précisément en haut de rempart. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de descente à faire avant d'arriver en bas des remparts. Et donc ici nous sommes à la place du Postel. Donc c'est un peu la fin du centre historique de Brioude en allant vers Vieille-Brioude. Donc sur la route, on est plus proche de Vieille-Brioude ici. Et donc c'est là que s'arrête entre guillemets le lieu vraiment historique de Brioude, qui est par là-bas où vous pouvez voir d'ailleurs la basilique. Donc ensuite, les remparts s'arrêtent par ici et se prolongent jusque tout là-bas, plutôt dans le centre historique de Brioude. Donc avant, ces remparts-là protégeaient la ville de Brioude des assauts des militaires, etc. Des assauts, voilà, ça protégeait les assauts. Et donc à chaque fois qu'il y avait un assaut, et ben tous les gens qui étaient ici, donc tous les petits paysans qui étaient ici, en dehors des remparts, et ben ils étaient obligés de rentrer dans les remparts et de venir se cacher ici dans les remparts pour éviter de mourir sous les assauts des méchants. Donc ils pouvaient même se réfugier dans la basilique qui était bien sûr ouvert à tout le monde à cette époque, enfin même actuellement. Donc comme là on peut voir, c'est toujours une vieille maison, enfin une maison de bourgeois comme les maisons canoniennes que nous avons pu voir. Ici nous avons des vieilles bâtisses qui datent sûrement de l'époque où les remparts continuaient à protéger Brioude. Maintenant, les remparts ne servent plus à rien, à part à être un lieu historique qui nous rappelle le passé de la ville.